Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go de la création reprise d'entreprise 10e édition. Réaliser une étude de marché. Monsieur Michel Datry, conseiller à la Chambre de commerce et d'industrie, et moi-même, Anne Becker, conseillère à la Chambre de commerce et d'industrie, nous allons appréhender les grandes lignes de la méthodologie à suivre pour la réalisation d'une étude de marché. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition et nous traiterons bien sûr vos questions à la fin de la présentation. Sachez que la conférence, et d'ailleurs toutes les conférences, seront enregistrées et visibles. À toi Michel, je te laisse la parole. Bonjour à tous. En préambule, je dirais que l'étude de marché est très importante puisqu'elle consiste à analyser l'environnement au sens large de la future entreprise afin de pouvoir prendre toutes les décisions en amont de la création ou de la reprise d'une entreprise. Mais malheureusement, on peut observer que cette étude est parfois négligée. Pourtant, il est absolument essentiel pour un porteur de projet de réaliser ce travail en amont de sa création d'entreprise. Parce qu'en réalité, tout va découler de cette étude qui permet de valider la viabilité du projet. En fait, c'est cette validation des éléments principaux du marché sur lequel va se placer la nouvelle activité qui permettra au final de caler les investissements nécessaires, qui permettra aussi de déterminer la forme juridique adéquate qu'il s'agira de donner à l'entreprise, etc., etc. C'est dire finalement combien les éléments essentiels que nous allons présenter maintenant, Anne et moi, sont nécessaires à un bon démarrage de l'activité, mais aussi de son développement ultérieur. Alors, un petit schéma qui explique cela de façon assez simple. D'un côté, vous avez des gens qui vendent et de l'autre côté, des gens qui veulent acheter. Intéressez-vous d'abord au marché global, c'est-à-dire votre environnement, à la fois celle de votre entreprise, où vous vous situez et comment votre environnement se porte, ainsi que l'évolution, afin d'avoir un peu un maximum d'informations sous le coude. Au niveau économique et social, on s'est ouvert, vous l'avez constaté, de plus en plus à la digitalisation, au numérique, au click and collect. Et cela aura un impact à la fois sur votre clientèle, mais aussi sur leur mode de consommation. La technologie peut toujours avoir également une incidence dans votre secteur. Je conseille toujours de faire un petit peu de veille. Regardez les variations économiques, la saisonnalité par exemple. Un exemple concret, je pense que tout le monde connaissait Kodak. Il était réputé pour faire des photos argentiques. Eh bien, il a complètement été dépassé par le numérique. Qui aujourd'hui ne fait pas une photo avec son téléphone portable? Vous voyez, donc l'évolution de l'environnement a été un état de fait. Il faut faire attention et se repositionner par rapport au marché. L'institutionnel également est lié à la réglementation. C'est le cas dans certaines professions, donc n'hésitez surtout pas à revenir vers nous auprès des conseillers et des conseillères de la Chambre de commerce et d'industrie ou bien de la Chambre des métiers de l'artisanat pour voir si vous êtes en règle par rapport à cela. Il y aura donc vos fournisseurs, ceux-là sont très importants, c'est vraiment des partenaires qui seront là pour la négociation par exemple des prix, des conditions de vente, des conditions de livraison. N'hésitez vraiment pas à les mettre en concurrence. Cette négociation aura forcément un impact sur le prix que vous allez mettre aux clients avec lesquels vous allez travailler. Ces fournisseurs, vous pouvez des fois les rencontrer sur des salons ou bien rien que sur Internet. Comment est-ce qu'on va vendre? Vous allez devoir repérer vos concurrents. Les directs, par exemple, eh bien, ils vont très facilement être repérables, ils exercent la même activité que vous. Ils ont le même code APE. Sachez que le code APE, il est délivré par l'INSEE. Ils font donc la même chose que vous. Et vous avez les concurrents indirects. Vous allez me dire, oh ben, s'ils sont indirects, pas de souci, ils ne vont pas me porter préjudice. Et si, quand même, ils n'ont peut-être pas le même code APE que vous, mais ils touchent la même clientèle que vous. Donc voilà, tout ça, vous pouvez, vos concurrents, les repérer et les identifier sur une zone géographique, par exemple. Donc, n'hésitez pas, soyez curieux. Positionnez-vous, par exemple, comme des clients mystères.
allez les rencontrer, vos concurrents, notez leurs points forts, leurs points faibles. Eh bien, ça vous donnera aussi des éléments pour votre étude de marché à vous. Voyons à présent pourquoi il faut faire une étude de marché. Plusieurs éléments peuvent être considérés à cet égard. Premier point, analyser les besoins des clients. Le futur chef d'entreprise va effectivement devoir identifier tous les clients potentiels de la future entreprise qu'il va créer, ce qui va lui permettre de se placer adéquatement sur son marché. Les hommes de marketing parlent ici de positionnement sur le marché. En fonction du positionnement choisi, on s'adresse à une clientèle précise. Je prendrai juste un exemple, celui du marché automobile. Il s'agit de vendre des autos, mais certaines de ces autos sont de bas de gamme, alors que d'autres seront des objets de luxe. Et il est tout à fait évident que la clientèle ciblée pour l'une ou l'autre de ces autos sera différente. Deuxième point, s'assurer que le projet soit réalisable. Il est important de vérifier la faisabilité du projet, que ce soit d'un point de vue réglementaire ou financier aussi. Concernant la réglementation, et notamment dans l'artisanat, on sait qu'elle existe, et j'en parlerai plus avant dans cette présentation. D'un point de vue financier aussi, est-ce que je vais être en mesure de réaliser les investissements nécessaires? Alors, compte tenu de mon apport personnel initial, souvent une fois nécessaire pour aller obtenir un concours bancaire. Troisième point, prospecter des futurs clients. Une liste de clients potentiels doit être établie en vue d'une démarche commerciale réalisée avant le lancement. Quatrième point, connaître les points faibles et les points forts des concurrents. De façon, là encore, à bien se positionner sur son marché pour éventuellement aussi aller détecter une niche, sait-on jamais, pour lancer l'activité. On parle de niche quand un marché rencontre peu d'offres sur cette partie de marché. Cinquièmement, tester et corriger son projet avant la création. Si possible, aller tester son projet auprès de quelques clients principaux, avec un retour d'expérience qui peut parfois s'avérer nécessaire avant de déclencher les choses. Sixièmement, confirmer le choix de son activité. Au final, tout ce travail, cette validation de la viabilité du projet, en fait, doit conforter le porteur de projet dans sa volonté de créer son entreprise, mais en fonction de certains critères successivement validés. Reprenons de nouveau un petit peu dans le détail l'environnement du projet. Comment l'étudier? Au niveau du facteur technologique, il faut vraiment faire un constat. Comme je vous disais précédemment, une veille de l'état et de l'évolution des techniques de production. C'est vrai que ça vous facilitera effectivement votre activité si le matériel évolue au fur et à mesure. Concernant le facteur démographique, eh bien, l'économie et le social, il faut vraiment détecter les tendances du secteur. Voir par exemple les évolutions des comportements d'achat. Oui, les choses ont changé, vous l'aviez remarqué par rapport à la pandémie. On n'achetait plus du tout de la même manière. Également au niveau de la population, des besoins des consommateurs, ainsi que les comportements socio-professionnels. Pour le facteur institutionnel, il faut vraiment vérifier la réglementation de la profession. Prenons par exemple l'exemple d'une personne qui veut créer une agence immobilière. Eh bien, il s'agit d'une activité réglementée. Il faut l'obtention d'une carte d'agent immobilier, par exemple. Donc, retournez de nouveau vers vos conseillers, vos conseillères CCI, CMA, pour voir si vous êtes vraiment en règle. Et le dernier facteur, eh bien, c'est le facteur culturel au niveau éthique et au niveau des valeurs de vos différents clients. Voyons à présent les composantes de l'étude de marché. Au niveau de la clientèle, plusieurs questions se posent. À qui va-t-on vendre? À quels besoins correspond le produit? Quels sont les comportements d'achat des clients? Que va-t-on vendre et pourquoi? Comment va-t-on vendre? Autant de questions qu'il s'agit de se poser au préalable. Il est absolument
nécessaire d'avoir une idée précise de sa clientèle potentielle avant de démarrer quelque activité que ce soit. Suite à cette analyse, on pourra même procéder à la segmentation de son marché, c'est-à-dire quels produits ou quelles prestations seront destinés à ce type de clientèle et quels autres produits ou prestations seront destinés à cet autre type de clientèle. Cette connaissance préalable de la clientèle potentielle et de ses besoins va permettre d'établir la politique commerciale de l'entreprise. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du mix marketing, appelé aussi formule des 4 P, qui combine les 4 politiques suivantes. Politique de produit, premier P, politique de prix, deuxième P, politique de distribution ou place, troisième P, et enfin, politique de communication ou promotion, quatrième P. Marketing mix ou formule des 4 P. Les concurrents. Si vous me dites « je n'ai pas de concurrents », c'est que vous n'avez pas assez bien fait votre étude de marché. On a toujours des concurrents. Il est bon de connaître leurs forces et leurs faiblesses, où ils sont localisés, le profil de leur clientèle. Ça peut très bien être le particulier, ça peut être des entreprises, des collectivités locales. On ne vendra pas de la même manière, on ne fera pas la même démarche marketing auprès de tel ou tel client. Leur politique tarifaire, qu'est-ce qu'ils appliquent comme prix? Leur mode de distribution. Il est toujours préférable de se caler un peu au niveau du prix de ses concurrents. Mais en même temps, si vous êtes sur une niche, il faut toujours mettre le prix correspondant au produit. Faites une synthèse de toutes les informations que vous allez glaner au niveau des concurrents, sous forme par exemple d'un tableau, et ça vous permettra d'avoir des outils pour pouvoir bien mettre en place votre politique commerciale. Vous allez un petit peu vous retrouver comme un petit inspecteur qui va glaner les informations. Après la clientèle, les concurrents, une autre composante intervient dans la vie de l'entreprise compte tenu de son marché, ce sont les fournisseurs. Alors pour chacun d'entre eux, on va comparer les prix, vérifier les conditions de livraison, les conditions de règlement et aussi les conditions de réassort. On parle en fait ici de la politique des achats de l'entreprise. De substantielles économies peuvent être réalisées en fonction d'un réel travail effectué à cet égard, avec bien évidemment une répercussion sur les coûts de l'entreprise, c'est-à-dire au final une facilité accrue de se placer sur un marché pour l'entreprise. Nous venons de faire le point sur les différents composants de l'étude de marché. Maintenant, où c'est qu'on va trouver toutes ces informations? Alors, au niveau de la technologie, l'environnement technologique, vous avez la presse spécialisée de votre activité dans laquelle vous allez créer votre entreprise. Vous avez les fiches professionnelles. N'hésitez pas, nous avons un partenaire qui est BPI France qui vous donnera également énormément d'informations là-dessus. Vous avez toutes les fédérations professionnelles ou bien les syndicats du secteur, comme par exemple le MEDEF, la Fédération nationale de l'immobilier, la Fédération française du bâtiment, ainsi que l'Union des entreprises de proximité concernant l'artisanat et le commerce, et également la Confédération des PME, qui est, elle, une organisation patronale dédiée exclusivement aux TPE et aux PME. Bien sûr, dans tous les secteurs confondus, hein, ça peut être l'industrie, le commerce, le service ou l'artisanat. Au niveau social et économique, eh bien, on en parlera un petit peu plus tard aussi. Vous avez l'Observatoire local de l'INSEE. On vous a laissé l'adresse www.insee.fr, le CREDOC. Vous avez les syndicats ou les organisations professionnelles de l'activité dans laquelle vous allez établir votre activité et tous les sites spécialisés. Hein. Par exemple, tout ce qui est tendance des consommateurs, vous en avez un, CLSA Conso par exemple. Pour continuer au niveau des informations qui vont aider à la bonne réalisation d'une étude de marché, je mentionnerai encore
l'environnement institutionnel, c'est-à-dire l'ensemble des réglementations relatives à un produit ou service, conditions d'installation, règles et usages de la profession, etc. Citons aussi à cet égard les fiches professionnelles BPI France, le site bpifrance-création.fr pour avoir davantage d'informations concernant les activités réglementées, ou bien les consulaires, CCI, CMA et leurs fiches métiers. Je le disais auparavant, certaines activités sont dites réglementées, et cela est vrai notamment dans l'artisanat, pour certaines activités, que ce soit celle du bâtiment souvent, que ce soit dans l'alimentaire aussi, va être exigé au niveau de l'entreprise d'attester d'une compétence. Alors cette compétence, elle va être attestée au travers soit d'un CAP ou soit d'une expérience professionnelle de 3 ans. On doit trouver cette compétence dans l'entreprise en vue de pouvoir exploiter l'activité. Alors, à défaut que ce soit le chef d'entreprise lui-même qui donne à son entreprise ses compétences, on peut imaginer aussi que ce soit un de ses salariés. Voilà. Les conseillers économiques de la Chambre de métier, de toutes les façons, sont là pour vous accompagner dans vos réflexions et vos démarches. Je dirais simplement qu'ils sont répartis sur l'ensemble du territoire mosellan. Nous avons plus d'une dizaine de conseillers. Sur chacun des territoires, vous allez trouver un conseiller généraliste qui va être là pour réfléchir avec vous à votre projet sous tous ses aspects. Au niveau des informations, toujours, je mentionnerai encore l'environnement culturel et notamment dans cet environnement, tout ce qui a trait au développement durable. Alors, concernant ces problématiques grandissantes en matière de développement durable, le conseiller généraliste du territoire, comme je le disais, pourra cette fois vous orienter vers des conseillers spécialisés au sein de la Chambre de métier et de l'artisanat, spécialisés donc en environnement, mais aussi nous avons des conseillers spécialisés en juridique ou bien en numérique. Alors, au niveau des conseillers Chambre des métiers, il en est de même au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, n'hésitez pas de revenir toujours vers nous. On va faire un petit focus sur des données exclusives CCI. Vous avez la possibilité d'obtenir des données par l'Observatoire du commerce également et de la consommation afin d'avoir une connaissance de l'offre commerciale par rapport au commerce, mais également par rapport aux clients, là où vous allez vous installer. C'est quoi l'Observatoire du commerce et de la consommation? C'est dans le cadre de votre projet d'implantation commerciale, il ne faut pas hésiter à solliciter la CCI pour compléter votre étude de marché par rapport à des données qui sont dans la pratique, par exemple, de consommation des ménages, qui achètent, quoi, où, et l'offre commerciale existante. Est-ce que combien de commerces en centre-ville, centre-bourg, pôles commerciaux? Voilà, il s'agit donc de données qui pourront compléter utilement l'information de votre étude de marché. Également disponible l'outil CCI Market. Mais alors là, il s'agira vraiment plus d'une analyse commerciale en fonction de votre emplacement commercial. C'est moins général, c'est vraiment plus centré sur votre situation géographique. Voilà, bon, de toute façon, ces prestations, vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations et de devis auprès de nos conseillers de la Chambre de commerce, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Elles sont payantes également, hein, voilà, c'est ce que je voulais préciser. Alors, d'autres sources également, les centres de gestion agréés qui diffusent tous les ratios de nombreuses activités. Vous avez également des sites comme des instituts de sondage. Il y en a certains peut-être que vous connaissez, par exemple Ipsos, IFOP, CSA, voilà, Médiamétrie, TNS Sofres. Vous avez donc, on en avait déjà parlé, la presse spécialisée. Enfin, moi, je vous ai apporté par exemple les Échos. Vous avez des statistiques officielles comme l'INSEE et d'autres également, comme Alice 2, c'est des statistiques structurelles d'entreprise. C'est toujours intégré au niveau du site de l'INSEE.
Vous avez les salons professionnels, les fiches professionnelles également que BPI France peut vous communiquer. Et n'hésitez pas, vous avez également des cabinets d'études. Ce sera toujours en fonction, bien sûr, de ce que vous recherchez comme information. Nous l'avons vu, un gros travail donc à effectuer en amont de la création d'entreprise. Une fois toutes ces informations collectées, qu'en faire? Le porteur de projet devra les synthétiser et garder finalement les plus importantes. Parmi les plus importantes, citons les points faibles ou les menaces du marché par rapport à votre projet, concurrence internationale, réglementation. Vous devrez trouver des solutions à cet égard. Les opportunités potentielles, pouvez-vous les exploiter pour votre projet? Les tendances qui risquent d'impacter votre projet immédiatement ou à plus ou moins long terme, comment les utiliser pour votre projet? Les éléments qui pourront vous faire gagner du temps pour l'étude de marché de votre entreprise, habitudes de consommation des clients, critères d'achat, etc. Et pour finir, les éléments qui vous aideront à vérifier la cohérence de la partie financière de votre projet. Les investissements, moyens nécessaires, ratios financiers, etc. En conclusion, le porteur de projet doit bien considérer qu'en réalité, c'est l'étude de marché qui va permettre de mesurer la réelle viabilité de son projet, en validant successivement différents points essentiels avant le démarrage. C'est ce que nous avons vu. De cette étude découlera les investissements, découleront la forme juridique également, et bien des éléments de décision préalables au démarrage de toute activité. Alors, nous arrivons au terme de cette présentation, mais par contre, on va prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Je vois que ça commence. On a par exemple une question concernant les prestations. Est-ce qu'elles sont payantes? Alors, précisément, j'en avais apporté une, par exemple, l'Observatoire du commerce et de la consommation. Effectivement, il faudra faire un devis par rapport à la demande que vous avez. En fonction de ces éléments qu'on pourra vous fournir, on vous éditera un devis. Oui, certaines sont payantes. Par exemple, BPI France, celles-ci sont gratuites. Mais à vous, après, d'aller chercher l'information, de revenir auprès de nos conseillers pour pouvoir savoir lesquelles sont payantes, lesquelles sont gratuites. À moins que toi, tu aies d'autres informations à fournir, Michel, par rapport à cela? Alors, je dirais simplement que nous concernant, en Chambre de métier et de l'artisanat, on invite très largement tout porteur de projet à venir se rapprocher de nous, donc au travers des conseillers, ceux que j'annonçais sur l'ensemble du territoire mosellan. Nous n'avons pas de prestations payantes, donc chacun pourra être reçu de façon tout à fait gratuite, en tout cas pour commencer. Donc voilà, c'est un large encouragement de ma part à inviter tout porteur de projet artisanal à venir rencontrer son conseiller. Peut-être même avant cela, d'aller participer à une réunion d'information à la création d'entreprise, des réunions que nous organisons sur l'ensemble du territoire de façon très très régulière, les vendredis après-midi habituellement à partir de 14 h. Donc là, ce sont des informations qui sont disponibles sur notre site CMA 57. Vous tapez tout simplement CMA 57 et là, vous tombez sur le site de la Chambre de métier de la Moselle et vous trouvez dans la partie création d'entreprise l'ensemble des dates concernant ces réunions d'information. Alors justement, nous avons une personne qui nous pose la question si on peut revoir le PowerPoint. Oui, tout à fait. Il sera visible sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez la revisualiser. Et comme disait Michel, ce qui est de même pour la Chambre de commerce et d'industrie, venez sur un premier rendez-vous où nous débriefons ensemble. Celui-ci également est gratuit et nous faisons souvent en partenariat des réunions d'information collective, mais nous en avons aussi sur chacun de nos sites, que ce soit au niveau de la CCI ou au niveau de la CMA. Donc, vous aurez également l'adresse de la Chambre de commerce et d'industrie pour vous rapprocher. Et d'ailleurs, c'est déjà noté
dans le chat. Autre question, comment peut-on réaliser une étude de marché relativement objective lorsqu'on s'oriente vers une activité digitale? Eh bien, vous allez avoir la possibilité donc de nous rencontrer et puis on pourra vous rediriger vers des conseillers spécifiquement numériques. Je pense que c'est le cas pour toi également, hein, Michel. Oui, oui, absolument. Voilà. On trouve une autre question tout de suite après. Est-ce utile pour un art thérapeute de réaliser donc une étude de marché? Je dirais, il n'y a aucune activité finalement, et je le dirais comme ça, qui peut se passer de ce travail-là. On a essayé de le montrer dans ce PowerPoint qu'on a présenté certes rapidement, et il sera intéressant effectivement pour vous éventuellement d'y revenir à tête reposée, je dirais, mais c'est valable pour toutes les activités. Et pourquoi? Ne serait-ce que pour des éléments qui auront été donnés, vous allez vous placer forcément, et quelle que soit votre activité, sur un marché où vous allez trouver des clients, des concurrents et des fournisseurs. Ça, c'est vrai à chaque fois. Ensuite, il va s'agir, et c'est vrai à chaque fois aussi, il va s'agir d'aller déterminer un mix marketing, hein, c'est la fameuse formule des 4P, hein, donc, que j'ai présentée. Donc ça, c'est des choses qui vont se retrouver systématiquement et pour chacune des activités, nul n'y échappe, je dirais. Donc toute l'importance de faire un gros travail à cet égard. Et je le disais en préambule, souvent de fois, ces choses-là, malheureusement, sont négligées. Alors qu'il vaut bien mieux aller réfléchir à ces éléments-là d'entrée de jeu, plutôt que de se voir contraint, obligé d'aller corriger les choses au cours de la vie de l'entreprise 6 mois après, parce qu'on aura constaté qu'on avait quelque part tapé à côté de la plaque. C'est là toute l'importance d'une bonne étude de marché, histoire d'aller démarrer au mieux son activité. Alors, vous le constatez, sur le chat, on vous a mis le lien sur la chaîne YouTube, hein, donc https://www.youtube.com/user/cci57tv. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Et vous avez également celui de la Chambre des métiers, https://www.youtube.com/channel/UCYSK1MM9. Alors là, c'est un sacré chiffre hein, derrière. Hein. Donc, j'espère que tout le monde visualise bien la discussion du chat. Je crois que je vais laisser le numéro. Vous prendrez une petite photo pour pouvoir la voir correctement. Ensuite, nous avons Nicole qui dit comment établir les prix d'une prestation de service ou de prestations de service ou de revente d'un produit. Alors, sachez qu'effectivement, l'étude de marché va vous donner déjà une première approche, par exemple, à des concurrents à vous qui seraient peut-être dans la même activité et qui auront déjà des prix de prestation. Mais il y aura d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Rien qu'une étude prévisionnelle financière va également vous donner des outils pour pouvoir mettre une tarification sur les prestations de services. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas, il y a d'autres ateliers qui vont avoir lieu à la fois sur la TVA, à la fois sur le business plan. Donc, ça vous donnera également, encore une fois, matière à bien prendre en considération quel prix je mettrai sur quelle prestation. Voudrais-tu rajouter quelque chose, Michel? Non, du tout, tu l'as fort bien dit, hein, effectivement, travailler sur un projet de création d'entreprise, ben, ça oblige à beaucoup de réflexion. Là, on a mentionné aujourd'hui, en tout cas dans cette demi-heure, ce qui avait trait à l'étude de marché. Tu l'as dit, hein, il y a d'autres éléments, parmi lesquels donc cette question du calcul du prix de revient. Il est absolument essentiel d'avoir de bonnes connaissances en la matière, des connaissances en gestion, pour faire simple. Donc, ça fait partie là aussi du savoir-faire nécessaire pour le chef d'entreprise. On peut imaginer quelqu'un qui travaille beaucoup toute son année. Si malheureusement il a mal évalué les choses, et pour le dire comme ça, si la journée dans son entreprise coûte 200 € et lui il va tout vendre à 180, il a beau travailler tout du long de l'année, on s'aperçoit au final que finalement il est dans le rouge.
Donc, c'est absolument essentiel cet aspect-là aussi, et vous retrouverez d'ailleurs des ateliers qui seront dédiés à cette question-là. En fait, c'est une succession d'interrogations qui vont vous permettre de bien préparer votre projet et d'être à même d'assurer un démarrage adéquat. Alors, c'est gentil, on nous remercie aussi pour les liens. Et n'hésitez pas également, si vous avez des questions plus spécifiques sur votre projet, vous allez avoir la possibilité de rencontrer nos partenaires vendredi en fin de semaine directement sur Metz. Merci pour la clarté, la pertinence de votre intervention. C'est gentil. Merci beaucoup, Monsieur Fous. Eh bien, écoutez, on a essayé d'être le plus clair possible, mais c'est vraiment en vous rencontrant et en ayant une approche de face à face aussi que ça vous permettra de bien structurer votre projet. Michel, s'il y a encore d'autres questions, mais je n'ai pas l'impression. Non, je pense qu'on peut conclure et donc je voudrais saluer à mon tour l'ensemble des personnes qui ont pu profiter de cette présentation. Encore une fois, notre encouragement principal, c'est de bien travailler à votre projet au préalable et avant de le déclencher. N'allez pas trop vite, c'est pas toujours la meilleure façon de faire. Ça n'est jamais la meilleure façon de faire, d'ailleurs, on pourrait dire. Donc, profitez bien de cette semaine qui est entièrement dédiée à la création d'entreprise. Et puis, au final, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur vos territoires. Nous sommes là à votre service pour vous aider à réussir dans vos projets. Alors, sachez prendre les bons virages au bon moment. Et donc, on va arriver donc à ce terme de la présentation. On vous remercie vraiment pour votre participation active. N'oubliez pas donc que le Salon Go n'est pas terminé. Vous pouvez toujours voir d'autres conférences à la fois sur différentes thématiques. De plus, comme expliqué également sur le chat, le 19 novembre, on a une journée qui vous est réservée pour rencontrer en présentiel tous les partenaires